Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de février 2023. Alors, on va aller voir ensemble, bien sûr, avec quel signe nous allons démarrer ce tirage. Alors, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui résonne pour vous, bien entendu. Nous serons avec vous, et ben, on démarre ce tirage de février avec vous, mes amis Cancer. Allez, on y va. On va démarrer avec le tarot. On va aller voir quelle est votre énergie, votre énergie pour ce mois de février. Allez, pour nos amis Cancer, février 2023. Cancer, février 2023. Cancer, février 2023. Cancer, février 2023. Oups. Cancer, février 2023. Allez, on va aller la chercher. Eh bien, nous aurons la carte de la Lune pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? La carte de la Lune va représenter l'intuition. Ça sera un très bon mois pour vous d'utiliser votre intuition ou de vous laisser guider, bien évidemment, par votre intuition. On va parler aussi ici d'imagination, d'instinct. Donc, vraiment, laissez-vous porter dans vos idées, dans vos projets, dans vos envies. Écoutez, encore une fois, votre instinct, votre intuition. Elle vous sera de très bons conseils. La Lune peut aussi nous parler de mystère. Peut-être que vous serez amené à vouloir peut-être développer peut-être certaines capacités. Ça peut être médiumnique, ça peut être de la clairvoyance, la clairaudience. Bon, on est très large ici, bien sûr. Donc, ça peut être aussi un mois pour cela. En tout cas, ce qu'on vous conseille pour ce mois de février, c'est vraiment de vous fier à votre intuition. Attention quand même avec ce côté lune, comme j'ai dit toujours, la face cachée de la lune ici. On peut vous parler peut-être de confusion, d'angoisse. Ça peut être une période un petit peu de doute aussi, d'incertitude. Donc voilà, il se peut que vous soyez mélangé dans ces émotions-là, mais ne vous laissez pas envahir par ces émotions. Gardez la tête froide, gardez le contrôle. Et puis bien sûr, on vous dit clairement ici, suivez votre intuition. Écoutez votre cœur dans vos décisions et dans vos choix. Bon, je vais la mettre ici. On va aller voir maintenant avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'il vous conseille pour ce mois de février, mes amis Cancer? Allez, Cancer, février 2023. Pour nos amis Cancer, c'est parti. Cancer, Cancer. Allez, celle-ci m'appelle. Pour nos amis Cancer. Cancer. Alors, on va quand même garder le dos. C'est parti, on y va. Alors, j'espère que vous verrez tout bien. Alors, avec nos amis Cancer, on va démarrer bien sûr le centre. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ici, il nous parle d'incertitude, il nous parle de questionnement, il nous parle de doute, il nous parle de on ne sait pas trop dans quelle direction aller, peut-être qu'on se pose des questions, mais c'est aussi, vous voyez, ce côté lune et ce côté soleil. Un petit peu aussi, on pourrait parler aussi de votre énergie. On pourrait parler aussi peut-être d'une période, d'un moment où vous allez être un petit peu
Voilà, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. On ne saura pas trop où se positionner, quoi vraiment penser. Un petit peu comme si vous savez, une sorte de caractère, on va dire ça, enfin caractère pas vraiment, mais une période où vous allez être un petit peu lunatique, hein. Vous pourriez peut-être aussi effectivement déranger, en tout cas, votre entourage, hein, par rapport à ce comportement, cette réaction. Alors très clairement, je pense que cette énergie, elle vient du fait qu'on ne sait pas trop, hem, ce qu'on désire, ce que l'on souhaite. On est dans une sorte de questionnement et d'incertitude. C'est un petit peu encore une fois avec cette énergie de lune ici, hein. Vous voyez, quand je vous parlais ici de, peut-être d'angoisse, de confusion, hem, j'ai vraiment cette idée, voilà. Ce mois, de février, mes amis Cancer, vous allez être un petit peu dans l'incertitude et du coup, alors, on va aller quand même continuer à voir ce que ça nous dit. Ici, on a l'hélice. Bon, c'est une très jolie carte. Très clairement, ici, on vous parle de, comment dire, de bonnes nouvelles. Alors, on vous parle de bonnes nouvelles, on vous parle aussi, bien sûr, de sérénité, de calme, de tranquillité, de douceur, hein. La lys est une très belle carte. On peut parler aussi ici que si vous êtes célibataire, ça peut être, voilà, on est dans du général, donc vraiment, c'est comme je ressens, voilà, la lys, si vous voulez aller par là, si vous êtes célibataire, on pourrait parler, d'une période, où vous pourriez faire de belles rencontres ici, hein, qui pourraient bien sûr vous emmener, sur une relation sentimentale, une relation amoureuse. Ça peut être aussi, de faire au niveau relationnel, de faire de très jolies rencontres qui peut être très favorable pour vous pour la suite. C'est la carte quand même qui peut représenter, la paix intérieure, donc pour soi, si on se sent bien. Alors ici, peut-être qu'effectivement, on a une période qui va être compliquée, où on aura une sorte d'instabilité et ici avec la carte de la lys, on va retrouver une certaine paix, une certaine sérénité ici. Hem, Dans le domaine professionnel, un exemple ici, cette carte peut représenter la créativité. Vraiment, voilà, peut-être que, au niveau professionnel, voilà, on est lié à la créativité. Ça peut aussi représenter, heu, créer, réaliser un projet professionnel, entreprendre quelque chose de nouveau, créer sa propre entreprise et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, on pourrait vous dire que c'est une période favorable pour cela. Dans le domaine, si vous voulez, matériel, on pourrait vous dire ici que ça sera une bonne période. Peut-être qu'on va sortir de quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais en tout cas ici, il y a eu peut-être des difficultés, il y a peut-être eu des hauts et des bas ici au niveau, matériel et financier, mais là on vous dit que pas de souci. Les choses vont s'arranger. En tout cas, voilà, de belles choses viennent vers vous. On peut aussi avec la carte de la lys, dans le côté matériel et financier, on peut se faire plaisir aussi ici, peut-être acquérir quelque chose que l'on souhaitait depuis longtemps. Ça peut être une idée, bien évidemment. On continue. Waouh, on a la carte de la chance. Alors ici, c'est une bonne période, il va falloir saisir. Pour le mois de février, on vous dit très clairement, vous voyez, on a la lys qui est la carte de la paix, la sérénité, le bien-être, en tout cas que les choses se passent très bien. Et ici, on a cette carte de chance. Donc c'est le moment d'agir, le moment de faire. C'est vraiment une période propice pour vous, hein, quel que soit le domaine, hein. Alors, on retrouve ici cette carte de labyrinthe. Alors, la carte de labyrinthe va parler, encore une fois, par rapport à une situation ou peut-être une personne où on ne sait pas trop où on en est. Ça peut être, si vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être l'idée ici, bon, je ne sais pas trop où on va. Est-ce qu'on va sur la même direction? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on va dans la même direction? On se pose des questions. Sur un projet aussi, peut-être. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que je reste ou est-ce que je décide de faire autre chose? On est dans cette idée pour l'instant, ici, avec ce labyrinthe. On hésite, hein, on est dans l'hésitation, on est dans le doute, on est dans les incertitudes. On a encore cette énergie, pardon, lune qui revient un petit peu comme cette énergie ici.
on a l'anneau. Alors tout ça peut être lié à un contrat, un engagement, hein. L'anneau, c'est vraiment relié ici à, alors ça peut être sentimental, hein, à une relation, est-ce qu'on évolue ou est-ce qu'on va plus loin? Ou peut-être, ça peut être des interrogations par rapport à sa situation actuelle, dans votre relation, si vous êtes marié, si voilà. Pas que, hein, mais bien sûr, ça peut être l'idée. Mais on a quand même l'idée d'engagement ici. Alors peut-être que au niveau professionnel, on a envie de s'engager. Ça peut être l'idée. Ou peut-être qu'on vous propose un engagement et ici, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on signe ou pas? Ça peut être aussi l'idée d'acheter. On est encore une fois dans la notion peut-être ici financier ou bien matériel d'acquérir quelque chose. Comme je vous l'ai dit ici, c'est une bonne période, mais on hésite peut-être encore, hein. Avant de signer, on sera encore une fois dans des réflexions. Voilà. On a les discussions ici. Donc, on va être vraiment dans l'idée de parler, de discuter. Alors peut-être que c'est une décision qui va se prendre avec au sein de la famille, bien sûr. Plusieurs personnes, voilà, ont peut-être leur mot à dire ici. Ça peut être aussi par rapport à une proposition, hem, vous serez à plusieurs, hein, dans ce choix de décision. Ça peut être aussi professionnel, hem, comment dire? S'associer aussi avec quelqu'un ou plusieurs personnes. On a cette idée. Donc on a du bon, mais je pense que vous êtes encore dans la réflexion. Et aussi, avec, la carte des oiseaux, on vient vous parler clairement de dire les choses, hein. Voilà, ça peut être aussi familial, il y a peut-être des choses à dire, on les garde pour soi et là, il est peut-être temps de s'exprimer. Ça peut être aussi, je vous l'ai dit, dans le relationnel, il y a peut-être des choses à dire, avec des personnes de votre entourage. Ça peut, voilà, c'est très large, hein, amis, famille. Ici, on peut parler du travail, donc peut-être qu'il y aura une réunion ici, voilà, où il faudra échanger et discuter avant de s'engager. On a vraiment cette notion, vraiment peut-être aussi ici, d'aller beaucoup plus loin en profondeur et d'aller dans les détails des choses avant de les réaliser. On parle vraiment d'approfondir quand même ici, hein. On a encore cette notion de contrat ici, d'engagement. Alors, on pourrait parler ici d'union, donc de s'unir, de s'associer, hein. Ça, c'est une possibilité bien sûr ici. Et ici, c'est vraiment l'idée de l'engagement, de la signature. Oh, on a l'amour ici, hein. Donc, est-ce que on est peut-être dans les incertitudes par rapport, à quelque chose de plus concret dans sa relation? Peut-être qu'ici, on a peut-être l'idée d'acheter, hein, d'acquérir, ça peut être aussi l'idée de s'unir, l'idée de se marier, l'idée de en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de bien, de bien concret. Et ici, on vous dit que c'est vous qui avez la clé, hein, mes amis, Cancer. La carte de la clé ici va représenter, bah, c'est vous, hein. C'est vous qui avez la clé en main. Il n'y a que vous, qui pourrez, vraiment, prendre, cette décision. On peut parler aussi avec la clé, heu, de prendre sa décision, de prendre une décision à son avantage, bien sûr, hein. On parle aussi, c'est une carte de chance encore une fois, c'est une occasion, on pourrait parler ici, une chance à saisir, une occasion à saisir, mais avec laquelle il faudrait quand même fournir quelques efforts supplémentaires ou du moins de ne pas, voilà, de devoir donner beaucoup de votre personne. Dans le relationnel, ça peut parler encore une fois de belles rencontres et si on vous met sur votre route des personnes importantes qui vous seront utiles par rapport à des projets, à des réalisations. Et ici, on peut parler de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Alors effectivement, ça peut parler du couple, ça peut parler, voilà, hein, d'une relation. Alors comme je vous l'ai dit, pour certains, il est possible de faire une rencontre aussi, hein, avec l'hélice, avec cette période de chance, ou peut-être on va s'interroger, bien sûr, on sera un petit peu égaré, mais ça peut être favorable. Ça peut, pour d'autres, comme je vous l'ai dit, ça peut être l'idée de s'engager ou l'idée d'acheter, l'idée voilà, d'évoluer ensemble. Mais on vous dit très clairement, ici, c'est une belle opportunité, hein. Quoi qu'il en soit, on vous demande ici, vraiment de débattre, d'en parler, d'aller vraiment vérifier en profondeur les choses, d'approfondir les choses pour pouvoir prendre votre décision. Et on vous l'a dit avec la lune ici, hein, écoutez votre intuition, c'est très important.
Bon, on est plutôt dans quelque chose de très bien, hein. En tout cas, sentimental, ici, on parle quand même d'engagement, hein, quoi qu'il en soit, hein. Encore une fois, je répète, des doutes, des incertitudes, mais on a quand même l'idée de vouloir s'engager. Ici, on vous dit que c'est une belle opportunité. Maintenant, attention, oui, c'est peut-être, la bonne personne, c'est peut-être effectivement, ici, voilà, mais peut-être qu'il y a des choses, heu, à développer. Pour d'autres, on peut renouer des liens ici, hein. On peut reformuler des vœux. Ça aussi, c'est une idée. Alors pour les personnes qui ne travaillent plus, hein, pour les personnes qui sont à la retraite, on a peut-être envie de s'occuper l'esprit. On a envie de oui, on ne travaille plus, c'est très bien, mais on a envie de profiter. Alors l'idée du lys, l'idée de la chance, et l'idée de cette lune ici, peut-être qu'on va vous demander de peut-être trouver une nouvelle activité qui peut être liée à la créativité, hein. Une passion peut-être aussi ici à développer. En tout cas, c'est l'idée, hein. On est dans l'interrogation, on se pose des questions, mais on dit ici que c'est vous qui avez les clés en main pour pouvoir concrétiser, ce que vous souhaitez. On va aller voir maintenant avec, ah et ici on a la notion quand même, oui, en dos on avait quand même cette notion de livre. Ça peut être aussi ici de réaliser quelque chose, qui vous tient à cœur par rapport à vos connaissances, mais ça peut être aussi, un souhait peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'idée, des choses qui sont enfuies, des secrets peut-être qu'on a envie de dire, des choses qu'on a au fond de son cœur, qu'on n'a peut-être jamais osé dire et qu'il est temps peut-être de dire aussi. Ça peut être aussi l'idée ici, hein. On va aller voir maintenant avec, oh ben alors, j'ai un petit bug sur le jeu. Bon, quoi qu'il en soit, hein, je vous le mettrai en dessous de la vidéo, bien sûr, les jeux utilisés. Allez, nos amis cancer. Pour nos amis cancer. Allez, on y va. Distance ici. On parle peut-être ici de prendre du recul, de se mettre un petit peu en retrait. Ça peut être l'idée. Distance, ça peut être aussi bien sûr l'idée de voyager. Ça peut être aussi en lien avec des personnes étrangères. Enfermement. Bon, c'est très bien ce qui m'est venu tout de suite là quand j'ai vu ces cartes, cette carte en tout cas. Pour moi, j'ai l'impression qu'on aura besoin de se mettre un petit peu en retrait. On aura besoin de, vous voyez, un petit peu comme la carte de l'ermite, de s'isoler. Ça sera important pour vous. Besoin de paix, besoin de silence, besoin pour être dans la réflexion, pour prendre des décisions, mais aussi pour une certaine paix intérieure, hein. Allez, pour nos amis cancer, mois de février. Cancer, cancer, février. Allez, pour nos amis cancer. Donc, de toute façon, on revient à cette notion de distance. Alors, peut-être aussi la distance, mettre une certaine distance par rapport à un projet, par rapport à une personne, peut-être, voilà, hein. Ça aussi, c'est une possibilité, bien sûr. On démarre. Qu'est-ce qu'on a ici? Verdict. Alors pour certains d'entre vous, on attend peut-être des nouvelles. Ça peut être de la justice, mais pas que, hein. Ici, très clairement, on attend des nouvelles de quelque chose. Alors ça peut être, l'attente, d'un résultat d'examen, ça peut être,
l'attente, d'une proposition d'embauche, ça peut être, voilà, hein. Ici, vraiment, on est très large, mais vous allez avoir des nouvelles, bien sûr, ce mois de février, hein. Ça vient à vous, hein. On a l'homme ici. On a l'enfant. Alors l'homme peut représenter bien sûr votre conjoint. Si vous êtes, voilà, vous le prenez, par rapport à votre, comment dire? Ça peut être une femme ici, hein. C'est vraiment comme ça résonne pour vous, bien évidemment, et votre situation, sentimentale. Ici, il y a les enfants. La santé. Alors j'ai l'impression peut-être que pour certains d'entre vous ici, il est possible que, voilà, il y ait des petits soucis. Alors la santé, je ne vois pas de maladie, hein, puis de toute façon, voilà, je ne parle pas vraiment de maladie dans mes tirages, mais c'est vraiment parler un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété ici, peut-être un petit peu de fatigue, pour un homme ici, ou comme je vous l'ai dit, vous prenez comme ça résonne pour vous, par rapport à des enfants. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de stress vis-à-vis de ça. Alors, ça peut être aussi l'idée, voilà, hein, d'être un petit peu ici, débordé et puis on n'a pas trop le temps pour les enfants ou peut-être que, bien sûr, il se peut aussi qu'il y ait des petits conflits avec les enfants ici. Ça, c'est une possibilité. Mais on sent qu'il y a une énergie, alors j'ai encore cette énergie de lune ici. Hem, hein, ça peut être aussi l'idée d'être dans un état d'esprit un petit peu, voilà, hein. Alors peut-être qu'il y a des interrogations, il y a des doutes, peut-être, pardon, par rapport à l'éducation aussi des enfants, ça peut être une possibilité. Peut-être qu'on est dans l'attente, hein. Pour certains, si vous êtes séparés, peut-être qu'on attend une décision, un jugement par rapport aux enfants. Et ça vous met un petit peu dans un état de stress, hein, un petit peu, voilà, hein. On sent que il y a quand même ici une sorte de tension. Les rêves, on attend quelque chose, on espère quelque chose ici avec cette carte des rêves. Alors, on espère un verdict, un certain verdict ici, une certaine décision, une certaine réponse qui vienne vers vous. Alors attention, attention, on a cette carte de fatalité. Bon, alors il est possible que, voilà, on n'ait pas le résultat escompté ici, hein, par rapport à ce verdict. Ça ne sera pas ce que vous espériez, quoi qu'il en soit. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit forcément quelque chose de très négatif ici, hein, entendez-le bien, mais que ça, vous pourrez le prendre de cette manière, parce que ce n'est pas ce que vous vouliez. Après, je sens que si il y a des choses en justice par rapport à des enfants ici, c'est une possibilité que ça soit encore retardé, hein. Voilà, on va le prendre un petit peu comme une sorte de ras-le-bol ici. J'ai l'impression que ça sera des choses qui vont être reportées, 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 et ça va commencer à vous peser ici. Mais on a quand même l'idée ici que ça ne sera pas vraiment ce que vous voulez. Donc on a cette idée d'enfermement, de parole. Alors je vais aller voir celle-ci ici, et l'amour. Il y a des discussions quand même au sein du couple ici, hein. Alors peut-être que effectivement, il se peut, alors attention, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être un couple reconstitué. Il est possible ici qu'il y ait des tensions dans la relation par rapport à des enfants, hein. Effectivement, et du coup, bon, ça peut effectivement jouer en votre défaveur. D'où l'idée peut-être ici de prendre le temps à la réflexion, de bien réfléchir, de bien. On avait les conversations, on retrouve encore ici les conversations, les discussions avec les oiseaux tout à l'heure ici avec la parole. J'ai l'impression, on vous demande peut-être ici de ne pas vous mettre en retrait, mais justement de vous exprimer sur les choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vont pas. Alors ça peut être de votre part, mais ça peut être aussi enfin, de la part de l'autre, hein, de la personne avec qui vous êtes. Alors, ça peut être par rapport à ses enfants, mais ça peut être aussi par les vôtres. Alors, attention, peut-être, voilà. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses à dire, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a comme une sorte de... Comment dire? Il y a des choses à rétablir. Il y a des choses à dire. Euh, mais attention quand même ici, avec cette carte de fatalité, de ne pas donner... en tout cas, je veux dire de ne pas prendre parti pris, hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a peut-être des conflits avec les enfants, hein, ça peut être effectivement ici l'idée, mais attention, hein, peut-être que vous prenez trop parti pour vos enfants, et puis la personne avec qui vous êtes, voilà, n'est pas forcément d'accord avec vous. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir peut-être travailler, discuter, dire. Voilà. Sinon, il va y avoir vraiment des tensions et ça peut être fatal, en tout cas dans l'idée ici, hein, bien sûr. Et si c'est par rapport à l'autre, eh bien voilà, il faut dire les choses, hein. Il va falloir ici, j'ai l'impression, euh, vraiment dire les choses. Ce qui va pas. Ce qui est bien sûr, mais ce qui va pas aussi. C'est très important. Parce que ici, j'ai cette notion de distance. Si vous ou l'autre, en tout cas, vous risquez de vous éloigner, hein, de vous éloigner de la personne par rapport à des enfants, et ça peut être effectivement problématique. Et ça pourrait presque mener, je dirais, peut-être à une rupture. Alors, réfléchissez bien avant d'agir. Prenez le temps. Hein, cette idée d'enfermement, pour moi, c'est l'idée de retrait. Distance, retrait, prenez le temps d'y réfléchir sérieusement. Avec sagesse surtout, c'est très important. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider. Et ici, on trouvera une solution, une issue. Pour d'autres ici, il est possible qu'il y ait un problème effectivement de faire des enfants, hein, un souhait, un désir de vouloir des enfants. Et peut-être qu'ici, ça peut être problématique. Il y a peut-être un petit souci de santé qui fait que ça, voilà. Et on vous parle de ne pas être fataliste ici, justement, de ne pas voir les choses forcément fatales, parce qu'il peut y avoir une issue, une solution. On vous demande d'en discuter, justement, d'en parler avec l'autre. Peut-être qu'on a cette notion de distance. Alors peut-être qu'on peut trouver, et vous voyez, on a la carte de la victoire derrière. Alors on me dit ici que pour certains qui désiraient avoir un enfant, peut-être par le moyen de l'adoption, par le moyen de l'assimilation, parce qu'il y a des soucis de santé ici, il y a peut-être un problème de fertilité, on vous dit clairement qu'il y a peut-être une issue ici, ce n'est pas une fatalité. Vous le prenez peut-être comme ça, peut-être que vous ne le savez pas encore, et quand vous allez apprendre la nouvelle, ça va effectivement vous faire un électrochoc ici. Mais on vous dit clairement qu'il y a possibilité ici de trouver une solution, une issue. Hein. Peut-être qu'ici, vous pouvez être un couple du même sexe, et que vous désirez avoir un enfant, et que effectivement, il y a peut-être des problèmes. Ici, on vous parle vraiment d'aller voir plus loin. Peut-être d'aller voir dans un pays étranger ce qu'on peut vous proposer. Parce que ici, pour moi, on a quand même cette belle carte de victoire. Voilà pour vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Vous prenez comme ça résonne pour vous. On va aller voir au niveau... Ah, j'ai pas prévu de... Bon. Alors, attends. Non, j'ai pas prévu. Et puis, j'ai rien à proximité. Moi, je vais reprendre celui-ci. On va aller voir au niveau sentimental pour nos amis cancer. Sentimental. En 3 cartes que je pourrais recouvrir, bien évidemment, si j'en ressens le besoin. Sentimental. On parle de temps. On parle de rêve. Alors ici, on peut vous parler peut-être de laisser le temps au temps, peut-être pour réaliser certains rêves. Ça peut être, c'est très large. Si vous êtes célibataire à la recherche de l'amour, on vous dit laissez le temps au temps, laissez le temps faire les choses. Ça viendra à vous. Si on a des projets à deux, ici on vous dit pareil. Ne soyez pas trop pressés. Pour moi, la notion de temps ici, c'est de prendre son temps pour réaliser ses rêves, tout simplement.
Allez, cancer sentimental. Cancer pour le mois de février sentimental. Alors ici, on parle d'une victoire. Alors, la culpabilité, ça peut être par rapport à quelque chose du passé, ici, de quelque chose, voilà, on parle d'hier. Donc, on culpabilise peut-être de ses actions, peut-être d'une décision que l'on a prise, peut-être en tout cas ici, quoi qu'il en soit, on a une sorte de culpabilité. On a l'idée de loi, mais moi j'ai plutôt l'idée de balance ici, vous voyez, de retrouver son équilibre. J'ai la notion pour certains d'entre vous, pardon, amis cancer, que je vois l'idée d'un deuil par rapport à son passé. On passe à autre chose. On retrouve un équilibre ici. On a encore cette idée de verdict. Maison. Correspondance. Alors, on a la notion ici, comme on l'a vu dans le tirage précédent, parce que je vais reprendre un petit peu ce qu'on a vu dans le général, il est possible ici effectivement qu'on ait des nouvelles par rapport à la justice au sein du foyer. Donc ça pouvait être, on l'a vu peut-être par rapport aux enfants, une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. Mais ça peut être tout autre chose. Ici, on parle quand même d'une belle victoire. On retrouve un équilibre ici. Le verdict ici, c'est qu'on retrouve une certaine paix intérieure, mais on retrouve une certaine paix au sein du foyer. On a les correspondances ici. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous des discussions, des échanges qui se font. On a les discussions. On en revient quand même au fait de devoir s'exprimer, de dire des choses. Par rapport, voilà, à un travail à faire au sein du foyer. Et on vous dit encore ici une fois, et suivez votre intuition. Donc, il y a quand même l'idée ici que, et on va peut-être ici réussir à aboutir à ses souhaits, à ses désirs, dans sa relation, dans son couple. Même s'il y a des tensions, je parle par rapport peut-être aux enfants, même s'il y a un divorce, même s'il y a tout ça, on va retrouver ici un certain équilibre. On va retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Il y a des choses qui vont être dites encore une fois, il y a des choses qui vont être, des décisions qui vont être prises. Et on vous dit très clairement de suivre votre intuition. Donc, vous voyez, correspondance, discussion, et on vous dit clairement qu'il y a, voilà, on va aboutir quand même à ses souhaits, à ses désirs. Voilà pour vous, mes amis cancer. Allez, on va terminer avec les oracles. On va déjà aller voir avec le rêve du chaman, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Allez, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ. Alors, clairement, le premier souffle. Ici, on vous parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, pour certains, on fait le deuil de son passé, le deuil de certaines choses. J'ai vraiment cette idée ici quand même qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui se fait. Quel que soit le domaine. Allez, on va aller voir le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Enfin, de vos anges gardiens, bien sûr. Allez, pour nos amis cancer, message de vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à le revivre.
Alors ici, très clairement, votre ange ou vos anges vous disent de ne pas être dans le déni, hein, et d'accepter ce qui vient vers vous, d'accepter une situation. Alors ici, ça peut être par rapport à tout et n'importe quoi. Encore une fois, on est très 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 large. Mais on vous demande d'accepter la réalité telle qu'elle est, même si elle peut blesser, même si elle peut faire souffrir. Mais c'est pour vous que vous en tiriez une leçon, et c'est surtout pour éviter de la revivre, mais aussi c'est surtout pour avancer, bien évidemment. Continuez votre chemin. Et on va aller voir maintenant un message de vos défunts. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, mes guides, message de défunts. Nos amis Cancer, s'il vous plaît, mes guides. Guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent pas être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Mais aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Voilà ce que on vous dit ici, ce que vos défunts vous disent ici. Donc à comprendre que leurs pouvoirs, bien sûr, sont limités. Et c'est sûr que certaines demandes ne peuvent être exaucées. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et on vous demande, bien sûr, de ne pas hésiter à faire vos demandes à l'archange Michael et Raphaël pour vous soutenir dans vos épreuves. Mais aussi pour vous aider à avancer, évoluer et comprendre peut-être une situation. Mais c'est, en tout cas, vos défunts vous disent que vous n'êtes pas seul et qu'ils vous aident à leur manière. Et là, vous avez encore une fois, hein, abandonne le déni. Peut-être que le message est là. Hein. En tout cas, voilà pour vous, mes amis Cancer. Je vous souhaite un très bon mois de février. Euh, N'hésitez pas, oui, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner non plus, bien sûr, à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt, je vous envoie plein d'amour.